sera bien évidemment Marie-Alice qui va vous faire cette présentation, Marie-Alice que je laisserai se présenter voilà, tout à l'heure. Moi, je ne fais qu'une toute petite introduction que vous connaissez bien. 2 mots sur l'ADI très rapidement, c'est pas ça le plus important, mais tout de même sur les services que nous pouvons vous proposer. Et je reviendrai tout à la fin. Donc, vous ne me verrez pas sur l'écran pendant quasiment toute la demi-heure. On gardera un petit quart d'heure pour les questions-réponses. On pourra peut-être dépasser un tout petit peu, mais essayons de rester dans ce format. Alors, pour ce jeudi 8 février, une webconférence sur maîtriser et gérer sa communication sur Internet et sur Facebook. C'est très très important. On verra un peu plus loin pourquoi, mais sans plus attendre, rentrons dans le sommaire avec un petit mot de bienvenue à l'ADI. Le deuxième point sur la e-réputation, définition, savoir ce qu'il faut, ce qui se dit en ligne sur vous, réagir au contenu et se construire une réputation en béton. L'ADI, vous savez tous, ou presque tous ce qu'est l'ADI, hein, depuis lundi, 30 années d'expérience dans le financement et l'accompagnement d'entreprises, hein, un peu plus de 140 000 entreprises financées et accompagnées, un réseau de 1300 bénévoles, spécialistes de la petite entreprise et plus de 500 permanents pour vous accueillir, vous conseiller et vous accompagner dans le lancement de votre projet. L'ADI, c'est aussi une solution globale pour les petites entreprises avec du conseil, un financement, des solutions d'assurance et naturellement tout ça au service de la réussite de votre entreprise. Bon voilà, j'ai tout dit. Je passe la main maintenant à Marie-Alice qui va dérouler la présentation et moi je vous dis à tout à l'heure. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Bon, donc parlons justement de votre image, de votre communication. Et tout d'abord, on va parler de ce terme e-réputation, qui peut sembler comme un gros mot, mais de quoi parle-t-on? On parle maintenant de toute l'image que vous renvoyez sur Internet, pas de son. Vous ne m'entendez pas bien? Ok, je vais monter un peu le son. Est-ce que vous m'entendez mieux? Maintenant, c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux? Ok. Ok, super. Je vais parler fort alors. Ok, super. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, vous avez une image en ligne et que cette image, ben, malheureusement, c'est pas juste ce que vous postez. C'est ce que tous les autres postent aussi. Et c'est important de comprendre et de maîtriser cette image-là parce qu'on va voir qu'elle a un impact très fort. C'est tout ce qui a été posté sur les blogs, les sites, les réseaux sociaux et même les PDF. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de cette e-réputation? Ben, on sait le rôle qu'a Internet qui est de plus en plus consulté pour obtenir des informations. Informations qui peuvent être pour pouvoir acheter en ligne, mais aussi tout simplement vérifier un prix, vérifier que le produit est bon, vérifier si le restaurant a de bonnes critiques. Et résultat, les premiers résultats qui sont dans Google, ben, finalement, c'est le premier contact que les gens vont avoir avec vous. Et ce premier contact, on sait qu'il est très important. Surtout, n'oubliez pas qu'en tant que porteur de projet, ben, votre entreprise et votre nom vont être liés et que résultat, ce qui ressort sur vous à titre personnel peut avoir un impact aussi sur votre activité d'entreprise. Donc, 3 étapes pour gérer son e-réputation. La première, c'est de savoir ce qui se dit. Ensuite, ça va être de réagir et enfin, de se construire une e-réputation, d'être proactif sur le sujet. Savoir ce qui se dit en ligne sur vous. Alors, petite question, combien d'entre vous se sont déjà cherchés dans Google? Alors, je vous laisse répondre par oui, par non. Ah, il y a beaucoup de oui là.
Ok, oui, bien sûr. Bien sûr, vous allez trouver, comme Kelly le dit, des images qui ne vont pas être de vous, parce que tout simplement, Google, lui, répertorie tous les contenus qu'il associe à votre nom ou à votre entreprise. Donc lui, que ce soit de chez vous ou de quelqu'un d'autre. Moi, je m'appelle Marie-Alice, pour ceux qui regardaient Desperate Housewives. Il y avait un personnage qui s'appelait Marie-Alice et il y a des photos d'elle qui vont apparaître dans les résultats. Ok. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que la première chose à faire, c'est de savoir ce qui se dit. Et pour savoir ce qui se dit, il faut regarder ce qui se passe dans Google. Pourquoi dans Google? Parce que c'est là où les gens vont chercher, vont accéder au web. Il y a plus de 5,5 milliards de recherches sur Google tous les jours. Donc c'est vraiment l'outil que les gens vont utiliser. Alors, vous pouvez vous chercher dans Google, mais vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle Google Alert, qui va être très intéressant. Vous connaissiez les uns les autres? Google Alert? D'accord. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Google Alert, donc on va dans Google Alert, le lien vous l'avez dans la présentation, vous cherchez Alert Google. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre un terme. Là, je cherche par exemple le mot Adi, d'accord? Et je vais pouvoir choisir la fréquence à laquelle je veux recevoir les alertes sur ce mot. Alors, je peux choisir tous les jours, je peux choisir toutes les semaines ou juste quand il y a une nouvelle information qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais recevoir par email la liste des nouveaux contenus que Google a répertoriés par rapport à ce terme, à la fréquence que j'ai demandé. Résultat, s'il y a une nouvelle chose qui a été écrite sur la DI et qui a été répertoriée par Google, elle va ressortir. Pierre, on répond à votre question un petit peu plus loin. Okay. Mais clairement, cet outil alerte est un outil qui est vraiment très puissant parce qu'il vous permet d'être tout le temps au courant de ce qui se dit. Imaginons que quelqu'un mette un commentaire au fin fond d'un blog perdu où il parle de votre activité ou de vous. Avec les Google Alerts, vous allez en être informé en temps réel. Attention juste, ce n'est pas parce que ça apparaît dans les Google Alerts que ça apparaît dans les premiers résultats de Google. C'est juste que ça a été répertorié dans Google, c'est peut-être en page 1000, en page 100, en page 10, et c'est peut-être pas très visible. En revanche, vous savez que ça a été écrit. Il répondra très bien, comme dit Jean. Ok. Donc, une fois qu'on sait, et c'est la base, sans savoir, on ne peut rien faire. Ah, ajoute les problèmes de connexion de Karen. Deuxième étape, une fois qu'on sait, il va falloir réagir. Ok. Donc, réaction, la meilleure chose pour bien réagir, c'est de préparer. Vous savez en général ce qu'on peut vous reprocher. Un retard un jour, une journée où vous avez eu des problèmes de livraison, etc. On va avoir le même problème. Béatrice, vous parlez de Quant ou des autres navigateurs. Oui, ils peuvent être très utiles, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des recherches en France vont être faites sur Google. Donc, a priori, vos clients, les gens qui vont vous rechercher, c'est dans Google qu'ils vont vous chercher. C'est pour ça que mieux vaut regarder ce qui se passe dans Google sur cet aspect commercial. Évidemment, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres moteurs à titre personnel. Ok, anticiper les réponses aux reproches qu'on pourrait vous faire. Ben oui, là tout simplement, se préparer, se dire, bon aujourd'hui, j'ai eu un souci de livraison, j'ai eu un souci de ceci, de cela. Je me prépare et je prépare une réponse qui soit claire, qui soit compréhensible et voilà, je ne m'excuse pas, mais finalement, j'explique la situation à la personne. Sachez qu'il faut réagir très vite. Et oui, sur Internet, on est très impatient. Et ce chat, comme on l'a ici, finalement, c'est la norme. Donc, quand quelqu'un met un commentaire quelque part, finalement, il attend une réponse presque immédiatement. Alors, très difficile de répondre immédiatement. Cependant, en ayant mis en place les bonnes alertes Google, etc., vous allez pouvoir très rapidement savoir ce qui se passe pour pouvoir lui répondre. Et puis, on est poli, on est à l'écoute, on reconnaît ses torts, on n'essaie pas à tout prix de dire qu'on avait raison. Et puis, quand on a des commentaires positifs aussi, on peut les remercier. Ça vous va? Attention, juste sachez qu'il ne faut pas répondre à tous les commentaires négatifs. La petite histoire, c'est, on parle de l'effet Streisand. C'est une chanteuse américaine des années 70, Barbara Streisand, qui a une maison à Malibu. Et cette maison a été prise en photo par l'Institut de géographie de la Californie. Et elle a fait une demande express pour qu'on enlève la photo. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait ressortir la photo et ça l'a fait buzzer. Donc, il faut faire attention. Certains commentaires, certains avis ne sont pas constructifs. Et puis, on risque de les rendre plus visibles en les faisant remonter
en y répondant. Pourquoi? Parce que pour Google, quand on répond à une question, c'est que c'est une discussion qui est active et qui a plus de poids qu'une autre discussion. Donc là, typiquement, dans votre Google Alert, vous voyez quelque chose de négatif arriver, vérifiez bien si ça vaut le coup d'y répondre, d'accord? Dans la plupart des cas, oui, mais dans certains cas, parce que ce n'est pas constructif, parce que c'est quelque chose qui est tout au fond de Google et qui est invisible sinon, ça vaut peut-être pas le coup d'y répondre. Si vous gérez une page Facebook, et on parlera de Facebook plus en détail, dans la partie réaction, vous avez de la chance. Les gens vous parlent dans votre espace à vous, et donc vous pouvez beaucoup plus facilement répondre que sur un espace qui ne serait pas le vôtre, sur Doctissimo, sur Ciao, vous pouvez leur répondre. Sachez aussi que quand un commentaire est négatif, trop négatif, pas constructif, vous pouvez très simplement masquer le commentaire directement depuis la page quand vous êtes administrateur. Pour la réaction, vous parlez de comment je peux supprimer du contenu, je crois que c'était Jacques qui me demandait ça un peu plus tôt. Clairement, vous êtes protégé par la loi en France. Et vraiment protégé. En fait, on a un organisme qui s'appelle la CNIL, qui vraiment est là pour nous protéger et le fait régulièrement en donnant des grosses amendes aux entreprises qui ne respectent pas les droits des internautes. Donc, en tant qu'internaute, vous pouvez demander à tout moment de supprimer vos informations personnelles, évidemment attaquer s'il y a des insultes, s'il y a de la diffamation. Il vous suffit d'aller sur le site de la CNIL et de porter plainte. Dernière chose, sachez que vous avez un droit à l'oubli. Oui, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé au moment de la prise de parole d'une femme française d'ailleurs, qui avait été impliquée dans le scandale de l'ARC. C'était un scandale, en fait, c'était une association de lutte pour la recherche contre le cancer, où il y avait eu des gros détournements de fonds, enfin une sombre histoire. Et cette personne, en fait, elle disait que 5 ans plus tard, elle ne pouvait pas trouver de travail, elle ne pouvait rien faire parce que dès qu'on cherchait dans Google, son nom ressortait associé au nom de l'ARC et à cette sombre histoire de détournement de fonds. Alors qu'en fait, elle était pour rien, elle avait été blanchie. Donc là, Google, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, ok, on met en place un droit à l'oubli. Un droit à l'oubli, ça veut dire que vous pouvez faire une demande spécifique et à cette demande, Google pourra dire, ok, je ne vais pas pouvoir supprimer les contenus parce que les contenus, ils sont sur plein de sites différents. Ce n'est pas Google qui les maîtrise, mais il va juste faire en sorte que ça ne ressorte pas dans les premiers résultats. Ça répond à votre question pour savoir comment supprimer. Donc, supprimer, ce n'est pas possible directement. On peut porter plainte via la CNIL, mais on peut aussi faire une demande auprès de Google pour le droit à l'oubli. Juste sachez que Google, ils en acceptent ils ne traitent qu'une demande sur 4 pour le demande à l'oubli, le droit à l'oubli. Donc, ce n'est pas systématique, ça ne marche pas forcément. Hein. OK? Donc, c'est un site déréférencé, les moteurs de recherche de Google. Je vous renvoie vers le site de la CNIL qui font vraiment un très bon travail aussi. Ils ont pas mal de vidéos de contenu pour savoir quels sont vos droits, comment vous pouvez vous protéger légalement. Si c'est un commentaire Google directement. Alors là, justement, qui est posté par un tiers, Pierre, pour répondre à votre question. Bien sûr, donc on va voir que là, il a été posté par quelqu'un. On ne va pas pouvoir le supprimer. On va faire la demande auprès de Google s'il s'agit d'insultes ou de la diffamation. Mais s'il s'agit vraiment d'un commentaire négatif qui pourrait être justifié, là, on va être obligé d'y répondre. On ne va pas pouvoir le supprimer dans Google. OK? Donc, première étape de tout ça, c'est vraiment savoir. Et oui, savoir ce qui se dit, le savoir vite, le savoir bien, et être vraiment au courant, là, c'est de son e-réputation. Ensuite, réagir. Et enfin, construire. D'accord, on est erroné. Alors, erroné, Pierre, juste pour, je vois votre remarque. Erroné, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est trompé. Là, vous pouvez répondre à cette personne en disant,
vous devez faire erreur, je ne suis pas la bonne personne, mais vous n'allez pas avoir de moyen de pouvoir le supprimer parce que Google ne va pas accepter. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter Google dans cette notion de droit à l'oubli. Mais comme je vous disais, leurs réponses c'est pas systématique le fait de répondre. Ok, là je vous raconte une petite histoire que je trouve intéressante. Je travaillais pour une société qui faisait de la pub à la télé, etc., une grosse entreprise. Je ne comprenais pas, ils faisaient des pubs à la télé depuis des années, et tout d'un coup les ventes commencent à descendre. Alors ils se disent, bon, on va mettre plus de budget pour se faire plus de bruit à la télé. Ils mettent plus de budget, les ventes continuent à descendre. Alors là, ils se disent, bon, alors comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils changent la création de leur publicité télé en disant, oh là là, il faut vraiment que ça marche plus. Ils changent la création, les ventes continuent à descendre. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un petit souci. Évidemment, leur site internet arrive en première position quand on les cherche. Mais la deuxième réponse quand on les cherche dans Google, quand on cherche le nom de la société, c'est un forum Doctissimo qui s'appelle nom de la société égale arnaque. Ouais, et évidemment, ça, rien à faire. Là, clairement, moi, ils font appel à moi en me disant, il faut le supprimer, il n'y a que des concurrents. Et c'était vrai, on voyait bien qu'il y avait des trolls, c'est-à-dire des gens déguisés, qui étaient clairement des concurrents, qui disaient, comme Pierre le dit, des choses erronées, qui disaient des choses fausses, etc., etc., dans cette discussion d'Optissimo. Il y avait aussi des gens qui disaient du positif, mais le nom de la discussion, c'était égal arnaque. Comment faire? Est-ce qu'on est allé pour le supprimer? Non, on n'a pas réussi à le supprimer, on n'arriverait pas à le supprimer. Clairement, est-ce qu'on pouvait faire appel au droit à l'oubli de Google? Difficile, parce que pour le coup, c'était une discussion. Oui, il y avait un peu de diffamation, mais on n'était pas sûr que Google accepte de déclasser, enfin de déréférencer ce contenu. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, tout simplement, Google, les gens vont regarder les 3, les 5 premiers résultats. Ils ne vont pas aller plus bas. Et globalement, la bonne tactique en termes d'e-réputation, c'est de faire en sorte que ce qui ressort dans les débuts, dans les premiers résultats, ce soit des bonnes choses. Les résultats, qu'est-ce qu'on a fait pour ce client? Tout simplement, on est allé créer plein de contenus positifs, plein de contenus qui font que cette discussion, elle existe toujours, on n'a jamais pu la supprimer, mais juste elle est redescendue dans les résultats de Google. Vous avez des problèmes pour m'entendre les uns les autres, c'est ça? C'est tout aussi faux? Ça dépend, Noam. On n'est pas obligé de dire des choses fausses. C'est-à-dire qu'on peut construire une réputation béton sans pour autant aller mentir, en fait. Il s'agit juste d'être présent et d'être très visible. Et de faire en sorte de maîtriser au maximum son image. Alors, payer dans Google pour avoir un bon référencement, Sylvain, c'est évidemment, il y a des solutions payantes dans Google, mais là, on parle vraiment de la partie e-réputation qui est la partie gratuite qu'on peut faire. Okay. Alors, ici, construire votre e-réputation. Ça va être vraiment ça la bonne pratique. Vous avez donc besoin de savoir, penser à réagir, c'est important, réagir vite, répondre, et puis les recours légaux qui sont possibles, mais surtout construire en positif votre réputation. Alors, coût, on va en parler justement, Sylvain. Là, je vous parle des solutions qui sont gratuites et qui sont à la portée de vous tous. C'est juste qu'il faut y penser. Première chose, vous créez une entreprise, vous êtes des porteurs de projets avec des petits projets. Et globalement, il faut faire très attention au fait que votre entreprise, votre projet de création va être associé très fortement à votre nom. Et donc, faites très attention à ce que vous faites au niveau personnel, à ce qui ressort, qu'on ne se retrouve pas avec des images de vous qui pourraient être néfastes pour votre entreprise. Pour la petite histoire, 90% des entreprises qui recrutent disent qu'elles regardent les réseaux sociaux sur les 3 candidats qu'elles ont sélectionnés pour la finale, entre guillemets. Ils vont aller regarder sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit, voir un peu leur fameuse e-réputation. Finalement, votre image personnelle, elle est aussi importante. Faites attention. Qu'est-ce qui peut aider? Si vous allez sur des sites
très public, très visible, vous allez exprimer des opinions, vous mettre un peu entre guillemets à nu, hein, même site de rencontre. Pensez à utiliser un pseudo et pas votre nom réel, ça peut vous protéger déjà. Et ensuite, pensez à bien distancer le pro du perso. Le pseudo peut être une bonne façon. Ok. Deuxième chose à faire, il faut encourager le positif. Vous avez des gens, des clients contents. Alors, peut-être pas si vous n'êtes pas encore créé votre activité, mais vous avez des gens qui sont contents, faites-leur dire. Faites-leur, vous donnez des notes sur les sites d'avis, sur Facebook. Faites-leur, encouragez-les à parler en positif de vous. Et puis vous aussi, partagez régulièrement des choses positives. Je sais pas, vous avez eu votre microcrédit, on vous a fait confiance au niveau de la vie, ou plein des choses qui peuvent vous arriver au quotidien. Racontez-vous sur le côté positif. Là, pour reprendre l'idée de dire c'est tout aussi faux, non, l'idée c'est pas de raconter des choses fausses, c'est vraiment de faire en sorte que le contenu positif lui aussi ressorte. Parce que le négatif, c'est trop facile qu'il ressorte s'il n'y a pas de positif pour le contrebalancer. Ensuite, la bonne pratique, c'est de se dire, dans Google, je vais regarder les premiers résultats. Mais en fait, je ne regarde pas le premier résultat, je regarde les premiers résultats. D'où le fait de se dire, plutôt que d'avoir juste mon site web à faire remonter et avec tous les enjeux et toute la difficulté de faire référencer un site web, on le sait que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de choses à remonter en termes de contenu, en termes de mots, etc., que c'est pas facile. Mais clairement, vous avez un vrai problème de son, hein, j'ai l'impression. Je vais essayer de faire un changement de son encore. Est-ce que tout le monde a un problème de son ici? C'est OK pour vous? Oui, non, ça a l'air un peu mixte pour l'aspect du son. Mon microphone est au maximum, pourtant. Sur le téléphone, ça marche nickel. Non, je ne suis pas sur MacBook. OK, donc ce n'est pas un problème général. C'est très irrégulier en fonction de la distance du micro. D'accord. OK. Et en tout cas, j'ai mis les paramètres au maximum. J'essaie de me rapprocher là-dessus. Peut-être le réseau. Possible qu'avec la neige, ce soit un peu compliqué. Je suis sur Paris. Donc, construire une réputation et la construire gratuitement. D'accord? Là, l'idée, c'est de se dire, les gens vont me chercher dans Google. Ils vont me chercher. Ils cherchent, ils vont me chercher, ils vont chercher mon nom. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver tout un ensemble de résultats. Je prends l'exemple d'un bar ici. Un bar que j'aime bien, la Popina. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit que dans les premiers résultats de Google, c'est super positif. Il y a plein de 4-5 étoiles, tout est bien maîtrisé. Clairement, il y a des choses qui se passent bien. Pourtant, le site web de la Popina est ici. Et si on regarde les résultats gratuits de Google, il est en deuxième position. Ici, c'est une publicité, une annonce, une partie payante. D'accord? Clairement, il est bien référencé. Okay? Mais pourtant, ce qui va jouer, ce n'est pas tellement le site, c'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Avant, qu'est-ce que j'ai? J'ai TripAdvisor. Et après, qu'est-ce que je vais avoir? Time Out, Private Teaser, Yelp, tout un tas de sites. OK? Et surtout, je vais avoir ce gros pavé ici sur le côté. L'autre, ce pavé qui va être d'autant plus gros sur mobile, qui fait, il prend tout l'écran du téléphone. En fait. Quand on regarde, c'est tout ce qu'on voit, c'est ça. Là, ce qu'il faut se dire, alors, je vois vos questions par rapport aux mots-clés. Les mots-clés sont-ils payants? Là, ici, clairement, il y a quelqu'un qui a payé, c'est Private Teaser, qui a payé pour le mot La Popina. Moi, ce dont je vous parle, c'est la partie gratuite, d'accord, ici. Et clairement, normalement, sur votre nom à vous, vous devriez remonter gratuitement. Votre site web peut remonter ici, bien sûr. Et là, la bonne pratique, c'est de se dire, je vais avoir plein de différents lieux de présence pour mon e-réputation, pour gérer mon image, pour que quand les gens me cherchent, je ne sois pas à la merci d'un Doctissimo ou d'un site que je ne connais pas, qui va venir apparaître dans le deuxième résultat et comme mon exemple de tout à l'heure, me pourrir ma réputation, mon image. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon site,
mais je réfléchis aussi en termes de plein de différents lieux, encore des lieux gratuits. D'accord? Donc là, on y va. Alors après, l'histoire du référencement, c'est une bonne question, mais on voit bien que référencer un site, ici, il arrive en deuxième position. Finalement, il y a plein d'autres solutions pour être visible dans son e-réputation qui sont au-delà du site, en fait. Et c'est ce dont on va parler. D'accord? Donc, première chose ici, cet élément sur le côté, très visible sur le mobile et qui est complètement gratuit et à la portée de tous. Et ensuite, on parlera des TripAdvisor, Timeout, autres Yelp qui apparaissent ici dans cette réputation, qui sont autant d'éléments gratuits qui permettent de maîtriser et de contrôler son image en ligne. Ici, créez gratuitement votre fiche Google My Business pour être plus visible. Oui, vous avez le lien ici. Créez ceci, c'est vous qui pouvez le créer, c'est complètement gratuit. Et complètement, exactement, G Suite avec le compte Google, tout à fait. Jean, ils ont changé un peu de nom. Le terme, c'est Google My Business aujourd'hui. Ça s'appelait Google Plus avant, Google Places, Google Maps, etc. Mais globalement, cet élément, vraiment, c'est un moyen très facile de contrôler votre image. Même si votre site ne ressort pas en premier résultat, ben ça ressortira en premier, en particulier sur mobile. Et ce sera gratuit. Okay. Deuxième chose, ok, vous avez déjà ça, vous avez là le premier élément qui va être là. Ok. Oui, on vous enverra les fiches justement. Donc là, Google My Business. Ici, le site de consommateur. Donc oui, clairement, là, vous vous rappelez, il y avait TripAdvisor, il y avait Yelp. C'est des sites qui sont souvent très bien référencés, que Google considère comme des sites très actifs et qui vont ressortir souvent dans les premiers résultats sur vous. Là, l'idée, c'est de se dire que clairement, c'est ce que l'internaute recherche. En fait, l'internaute, quand il cherche une info, vous aussi, quand vous cherchez une info, finalement, ce que dit la Popina, dire qu'ils sont super bas, qu'ils sont super, qu'ils sont ouverts, ça vous intéresse un peu. Ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment les avis des autres. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours ça qui nous intéresse, c'est de savoir ce que les autres en pensent. Faites-vous confiance à ce qu'une marque dise de vous sur Internet. 14% des gens qui disent oui. Faites-vous confiance à ce que les autres disent de vous sur Internet. On va être plutôt à 80% de oui. Donc, on sait très bien qu'il y a des gens déguisés, des remarques erronées, pour reprendre le terme de Pierre, mais clairement, ils vont être très consultés et ils vont être très écoutés. Donc, 88% des internautes qui s'informent en ligne avant d'acheter. Oui, pas seulement pour l'e-commerce, pas seulement pour la vente en ligne. Dans tous les cas, les gens vont regarder. Il y aurait une personne sur 4 qui regarde les produits sur son téléphone pendant qu'elle est dans le magasin. On est en train d'essayer une Pobitsky et en même temps, on regarde sur Decathlon si elle n'est pas moins chère. Voilà, on fait ça. Bon, donc globalement, ils vont chercher des avis et en plus, ils vont en chercher à avoir plusieurs avis. Et sur ces sites, ils vont le trouver. Donc, l'idée, c'est de soigner vos clients et c'est de répertorier dans ces différents ces différentes sites, TripAdvisor, La Fourchette si vous êtes un restaurant, Yelp, Xiao, Google+, l'internaute, déjà grâce aux notifications à Google Alert, savoir ce qui se dit de vous, et puis être peut-être plus actif, c'est-à-dire alors bien vérifier. Sur TripAdvisor, vous pouvez carrément créer votre page, d'accord? Sur Yelp, on peut s'inscrire, répondre. Sur Xiao, on peut rajouter un lien vers son site éventuellement. Il y a des choses à faire pour aller là-dessus. OK? Là, vous avez une fiche dans Adi, je vous enverrai le lien à la fin, sur l'ensemble des fiches Internet, des fiches de l'Adi pour vous aider sur Internet et sur les médias sociaux, avec justement toute cette liste et le détail, qui sont évidemment difficiles à lire juste comme ça. Ok, vous vous rappelez donc TripAdvisor, Yelp, ça va être des éléments. L'autre chose, l'autre endroit où les gens vont être très présents, ça va être tout ce qui est marketplace. Ça, évidemment, c'est si vous vendez des produits en ligne. Bien sûr, encore une fois, tout ce qui va être sur Minister, par exemple, ou sur eBay, risque de remonter plus que votre site web et risque d'être donc très visible et d'impacter votre image. L'avantage de ces plateformes, ces marketplaces, c'est que eux, ils sont bien référencés dans Google, ils apportent la sécurité pour le client, ils sont rassurants et c'est un bon moyen, finalement, de vendre. Pour avis bien, je vous disais.
Est-ce que ça coûte cher? La question est là. Pour l'instant, on n'est que sur des solutions gratuites, Léla, pour répondre à vos questions. D'accord. Donc, les marketplaces, il y en a tout un tas. Et là, on a plusieurs avantages. C'est que ça traite votre image, bien sûr, mais aussi ça permet de vendre. Juste sachez comment fonctionnent ces plateformes. Elles prennent une petite commission, en fait, sur les ventes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'ADI a répertorié pour vous un petit peu les différences entre ces différentes plateformes. Et là, typiquement, sur la plateforme Etsy, si vous vendez quelque chose à 20 €, vous toucherez 19,10 €, qui prennent une toute petite com. En revanche, c'est un site qui est très spécialisé et qui, au niveau France, va peut-être pas être avec beaucoup de visiteurs, beaucoup de monde. Ouais, voilà. En termes de com. Alors attention, Etsy, ils prendraient que 90 centimes, alors que sur Price Minister, ils prendraient presque 5 €, puisque pour un produit à 20 €, vous ne toucheriez que 15,2 €. Pour les activités de service, ça va être difficile les marketplaces exigent, clairement, mais il en existe aussi. Donc là, l'idée, c'est plutôt de contrôler votre image. C'est sur ce sujet-là, mais vous pouvez aller sur la fiche marketplace plus en détail pour regarder. Ok. Je crois que nous pouvons également, lorsque l'internaute clique sur le lien, ça dépend des plateformes. Donc vous avez le détail justement dans la fiche ADI qui vous dit comment ils prennent. Par exemple, sur Price Minister, ils prennent la vente, 22%, ensuite une vente aux enchères, les frais, etc. Vous avez des frais lors de la création, etc. etc. OK. Alors, sur ces sites, les marketplaces, pensez que clairement, vous êtes dans un univers où vous êtes confronté, vous êtes face à tout le monde. Hein, c'est comme si vous étiez dans un grand magasin. Donc, c'est très important d'essayer de vous différencier et de bien mettre en valeur votre image de marque. Donc, de valoriser, de faire des belles photos, de soigner les descriptions, les titres, de raconter un peu votre histoire, pourquoi les gens devraient acheter votre produit à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et pourquoi voilà, c'est mieux de faire marcher un entrepreneur en France, voilà, de faire marcher les choses. De mettre en valeur éventuellement votre propre site si vous en avez un, et d'essayer de faire vivre cette boutique au-delà de ça. Et au-delà de ça, évidemment, de rassurer et de montrer que vous êtes une personne de confiance. Il y a souvent un système de notation associé au vendeur qui va être lié à tout ce qui va être délai logistique, etc., d'envoi. Okay. Ensuite, alors, pour le slide Google My Business, Mathilde, je vous enverrai tous les liens à la fin. D'accord? Donc, sur la partie image, donc pour remplir l'espace dans Google en positif, dans cette passé construire, vous vous rappelez Google My Business, gratuit en haut, tout en haut. Ensuite, vous avez tout ce qui est les sites d'avis. Vous vous rappelez les Ciao, les Yelp et la fourchette. Les marketplaces, si vous vendez des produits. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est plateforme de petites annonces gratuites. Le Bon Coin en particulier, que vous connaissez tous. Là, juste faire très attention en termes d'image. C'est souvent un peu risqué parce que sur ces plateformes, souvent, ce sont des objets d'occasion, ce sont des choses un peu de moins bonne qualité. Et les gens qui viennent là, ils viennent pour acheter quelque chose de pas cher. Donc, bien vérifier que c'est bien raccord avec votre image et l'image que vous voulez projeter. Le dernier qui va vraiment bien vous aider dans cette e-réputation. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Amazon. Bien sûr, ça fait partie des marketplaces. Tout à fait. Facebook. Lui aussi, Facebook, il a un énorme avantage, c'est que votre page Facebook, elle va non seulement être visible dans Facebook et clairement avec 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, c'est-à-dire à peu près une personne sur 3 qui a accès à Internet, 70% des gens qui se connectent tous les jours. C'est évidemment intéressant d'être dans Facebook pour Facebook, mais c'est aussi intéressant d'être dans Facebook pour Google, pour son image, parce que la page Facebook a tendance à ressortir très vite dans les premiers résultats de Google. Et on retrouve là l'exemple sur les débrouilleurs. On voit que leur page Facebook apparaît en deuxième position et aussi comme elle a ce système d'étoiles, ça permet d'être positif. Alors, sur Facebook, Made in France avec des produits chinois. Oui, vous avez un gros débat sur les plateformes d'achat, oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein, en particulier sur tout ce qui peut être les sites de petites annonces gratuits du type Le Bon Coin. À faire attention que les gens sont là pour avoir le meilleur prix et ils sont peut-être pas là pour justement, sont peut-être pas à l'écoute de votre histoire personnelle et de ce pourquoi ça vaudrait le coup d'acheter par vous du Made in France, du qualité, et préférer du chinois comme vous dites.
Alors, si, donc, Marc, on va parler de Facebook plus en détail. Alors, sur Facebook, première chose à savoir, pour créer, pour votre activité professionnelle, le bon format, c'est la page et pas le profil. D'accord? Donc, ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on crée un profil, on ne demande pas aux gens de nous suivre, mais on demande aux gens de nous ajouter comme amis. Or, clairement, moi, autant j'ai bien envie de suivre votre page, autant j'ai pas du tout envie d'être amie avec une page, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'elle va voir tout ce que moi je publie sur Facebook. J'ai pas du tout envie de ça. Donc, faites bien attention à bien vérifier que vous êtes dans le bon format et que vous pouvez créer et qu'on est bien sur un espace de page et pas un espace de profil. Ok? Euh, Sachez que si vous avez un profil et qu'en fait vous vouliez l'utiliser en page, Facebook vous donne un lien direct qui vous permet de le transformer en page. D'accord? Petit aparté là-dessus, quoi faire quand on n'a pas choisi mon format? Ben justement, Chantal, vous avez le lien ici qui va vous permettre de transformer directement votre profil en page. Alors, l'histoire du profil et de la page. Oui, je réponds à Jean. Il faut avoir un compte pour pouvoir créer une page sur Facebook. Là, vous n'êtes pas obligé pour de créer un compte, d'être très actif sur Facebook ou de mettre toutes vos informations dessus ou de vous lier à tous vos amis. Vous pouvez juste avoir un compte. En revanche, c'est vrai que pour créer une page Facebook, on est chez Facebook. Il faut avoir un compte. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun lien, mais vraiment aucun. Autant Facebook sont vraiment mauvais sur l'aspect confidentiel dans l'univers personnel, autant là, ils sont très clairs. Il n'y a aucun lien entre votre profil personnel et votre page. Ça veut dire que je peux être végétarien et gérer la page d'une boucherie. Mes amis végétariens ne sauront pas que je gère la page d'une boucherie. Et sur la page de la boucherie, personne ne saura que je suis végétarien. Ok? Donc justement, ce qui est très important de comprendre, c'est que je suis obligée de créer un profil pour pouvoir créer une page. Mais ensuite, je peux créer 1, 2, 14, 1000 pages. Ça a d'ailleurs été le gros souci, c'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup dans la politique. C'est qu'avec ces histoires de fake news, c'est que clairement, sur une page Facebook, on ne sait pas qui a créé la page. D'accord? Donc, je vous rassure, vraiment, il n'y a pas de lien entre ça. Donc, on gère sa page avec son profil personnel, parce que si on va créer un deuxième profil, Facebook risque de le fermer. Facebook, il veut 2 milliards d'utilisateurs, il ne veut pas 1 milliard d'utilisateurs de personnes qui ont 1 milliard de profils avec 1 milliard de personnes avec 2 profils, d'accord? Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Ok? Donc clairement, attention à ne pas créer 2 profils parce que pour Facebook, vous êtes en fraude et il risque de vous fermer votre compte, votre deuxième compte. Voilà. Deuxième aspect, il n'y a pas de raison d'être d'avoir un autre profil parce que tout simplement, l'activité professionnelle, on l'a fait via une page et cette page, elle se gère depuis un compte personnel et il n'y a aucun lien entre les deux. Oui, c'est possible de changer la personnelle pour être bien sûr que ce qui est au niveau personnel ne soit pas public. Ça, je fais une petite aparté qui rejoint dans l'idée de construire, l'idée de ne pas faire, de faire attention à son profil personnel aussi, vous êtes très. Un exemple, là vous me reconnaissez. Ici sur mon profil personnel Facebook, il y a des informations qui sont publiques et des autres qui ne sont pas. Ici, il s'agit des informations qui sont publiques. Par défaut, seront toujours publiques mon nom, mais je peux utiliser un pseudo, hein, je peux m'appeler Maline Labilis. Ma photo de profil, ma photo de fond. Donc j'évite de mettre la photo de moi à la fin de la soirée, etc. Et j'évite de mettre de photos compromettantes là-dessus. Et puis ensuite, tout un ensemble d'infos que je peux ou pas mettre publiques qui vont concerner, voilà, est-ce que je suis mariée, où j'habite, etc., etc. Les pseudos sont tout à fait possibles. En revanche, cette information ici que j'ai publiée, elle n'est visible, elle, que de mes amis. Parce que j'ai bien paramétré, et ici je vous montre dans le menu de Facebook où vous pouvez aller, paramétrer l'ensemble de vos paramètres de confidentialité sur votre profil personnel. Ok? Dominique, non, Facebook a bien voulu à un moment donné empêcher, donc interdire les pseudos. Mais aujourd'hui, on peut encore utiliser les pseudos parce qu'il y a une levée de bouclier des gens en particulier dans les pays où les droits de l'homme sont appliqués.
en disant que le fait d'utiliser un pseudo, ça protégeait leur vie. Ok, donc on peut toujours utiliser un pseudo. Ils font un peu la chasse au pseudo Olivier, mais clairement, aujourd'hui, c'est encore autorisé et a priori, ils ne pourront pas le changer par rapport à ce qui s'est passé. Ok. Une entreprise professionnelle de nettoyage, elle est compatible avec notre profil Facebook où il n'y a que des particuliers. Oui. Alors, une entreprise professionnelle de nettoyage, c'est-à-dire que vous ciblez les… Irène, vous ciblez les entreprises, c'est ça? On reviendra sur la question d'Irène. Oui. Si vous ciblez les entreprises, non, mais cette page Facebook peut vous servir de votre image. Alors, juste ce qu'il faut savoir sur Facebook, c'est que vous créez une page Facebook. Bien sûr, là, vous êtes créé un espace. C'est un espace qui va être particulièrement interactif. Du coup, sur Facebook, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, n'importe quand. On est bien d'accord. Donc, clairement, ça veut dire que le dimanche soir à 11h du soir, quelqu'un peut commencer à écrire plein de choses sur votre page Facebook. Et ça peut être visible de tous. Et comme on est dans Facebook, bah, ça peut aller très vite dans le buzz ou dans le bad buzz. Le résultat, il est très important, de la même façon que vous avez mis en place des Google Alerts, de bien mettre en place les bonnes notifications pour votre page, afin d'être informé tout de suite dès que quelqu'un va mettre quelque chose sur la page. Ça, sachez que vous pouvez recevoir des emails, vous pouvez recevoir des SMS, vous pouvez recevoir aussi, en téléchargeant l'application Page Manager, recevoir des choses directement sur votre téléphone. Oui. Le profil aussi, tu peux changer en schéma. Sachez qu'il y a 2 changements sur Facebook par jour, donc rassurez-vous, il y a toujours des changements. Ok, donc vous mettez en place les bonnes notifications sur votre page parce qu'on sait que les gens vont y être actifs, vont mettre des commentaires et qu'il y a un risque supplémentaire par rapport à Google qui est évidemment cette viralité, le fait que quand quelqu'un commente sur Facebook, ses amis vont le voir et puis ça peut vite monter et prendre des proportions importantes. Donc, la bonne chose évidemment, c'est on répond rapidement, d'accord, aux gens, soit directement en commentaire, soit en message privé. On peut leur répondre en message privé. Et comme vous l'avez vu précédemment, si jamais vous sentez que le commentaire n'est pas constructif, que la personne est juste en train de râler pour râler et qu'il n'y a rien à faire, vous pensez à bien masquer le commentaire. C'est-à-dire qu'il sera plus visible sur la page de personne, sauf la personne qui l'a écrit sur ma chez Facebook. Ok? L'autre chose à savoir, c'est que chez Facebook, on est quand même dans un univers spécifique et que si vous avez envie de construire votre réputation au-delà juste de Google, de cette première page de Google, et que vous avez envie de tirer parti de ces 900 000 personnes qui se connectent chaque minute à Facebook, il faut vous dire que vous avez un univers qui va être très spécifique, qui va être différent. Parce que Facebook, on ne cherche pas. Donc clairement, alors que sur Google, je suis en train de chercher coiffeur pas cher, je suis en train de chercher société de nettoyage pour répondre à Irène, ou en train de chercher pâtisserie orientale. Sur Facebook, je ne suis pas du tout en train de chercher quoi que ce soit. Je suis en train de traîner. Donc c'est très important parce que si sur Google, je cherche pâtisserie orientale et on me dit voilà la liste des produits qu'on a, des pâtisseries qu'on propose et voilà leur prix, vous répondez bien à ma question. Si vous me mettez sur Facebook la liste des prix des pâtisseries, j'aurais envie de vous dire je ne vous ai jamais posé la question. Ok? Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que non seulement il flâne, mais en plus, il flâne et il reste presque uniquement dans ce fil d'actualité. Comme ça. D'accord? Globalement, il y a de chances qu'ils viennent sur votre table. C'est moins de 5% des gens qui vont venir sur votre table. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire sur Facebook? Ça veut dire que c'est un univers où il va falloir produire du contenu. Ouais. Il y a un moteur, oui, il y a des moteurs de recherche, Jean-Paul, sur Facebook, mais ce n'est pas pour autant que les gens l'utilisent. Ils l'utilisent juste de temps en temps pour chercher une personne, etc. Mais l'essentiel de l'activité sur Facebook, les gens flânent, ils traînent. Okay. Donc, là, ici, sachez que ce qui va être très important, c'est les contenus sur Facebook, plus qu'ailleurs. Donc, vous aurez beau créer une page, là, ça peut être utilisé dans Google, mais si vous voulez vraiment tirer parti de Facebook, il faut créer des contenus. Pourquoi? Parce que sans publication sur votre page, vous n'apparaissez pas dans le fil d'actualité. Okay. Deuxième chose, puisqu'ils ne cherchent pas de réponse à des questions qu'ils n'ont pas posées, les utilisateurs, ils traînent dans un univers personnel. Et donc, il faut produire des contenus qui, évidemment,
vont les faire sentir bien, vont les intéresser, mais aussi qui vont servir vos objectifs commerciaux. C'est ça la grande difficulté. Oui, bien sûr, le petit chaton, la licorne, etc., pour noircir un peu le trait. Hein. Clairement, évidemment, ça plaît, ça fait, voilà, ça correspond bien à l'univers Facebook. Néanmoins, il faut bien penser que vous, ce que vous voulez, c'est démontrer votre expertise, raconter votre histoire, donner envie aux gens d'acheter plutôt chez vous qu'ailleurs. Et donc, là, la grande difficulté de Facebook, le grand enjeu dans Facebook, c'est publier régulièrement des contenus qui sont différents de juste tout simplement votre catalogue de produits ou un message publicitaire, mais vraiment des contenus qui sont intéressants. Alors la bonne nouvelle, c'est que clairement vous allez avoir plus de choses à raconter. Bah oui, tout simplement, vous êtes là, vous pouvez clairement raconter votre expérience de l'entrepreneuriat. Oui, ça donne envie d'acheter en disant, ah bah tiens, c'est super, c'est quelqu'un qui a monté son business. Mais ça peut être aussi raconter vos produits, d'où ils viennent, ou votre service, pourquoi il est spécial, pourquoi c'est les pâtisseries, c'est la recette de votre grand-mère et d'où elle la tenait, etc. Okay. Donc évidemment, ensuite, comme Florence qui me demande comment augmenter les j'aime pour être plus vue, là, il y a tout un autre aspect de Facebook qui est évidemment comment être plus visible dans Facebook, etc., etc. Mais là, on ouvrirait tout un autre sujet. Et donc, ce que je vous renvoie vers les fiches qui ont été faites dans la D-Connect, je vais vous envoyer les liens tout de suite, sur les différents sujets sur Facebook. Vous reconnaîtrez peut-être ma photo, des vidéos et tout un ensemble de choses qui ont été faites sur ce sujet. Je vous envoie le lien tout de suite. Voilà. Quelle fréquence pour Jean? C'est une très bonne question. Là, on va voir qu'il y a des enjeux de visibilité, parce qu'il y a un algorithme dans Facebook, donc il y a plein de choses à faire qui peuvent être compliquées. Mais clairement, il y a toute une dynamique à trouver autour de ça. Au niveau des contenus eux-mêmes, dites-vous juste que Facebook a changé pas mal de choses récemment, et surtout ce qu'il encourage, c'est du contenu de qualité. Donc, pensez à une fréquence, à avoir de la régularité, avant d'avoir une fréquence à tout prix. La régularité avec de la qualité. Clairement, déjà, si vous pensez à une publication par semaine, ça serait déjà super. Ce qui est important, c'est de s'y tenir. Okay. Mais clairement, aujourd'hui, le fait de publier tous les jours, etc., ne va plus avoir l'impact que ça pouvait avoir au début, tout simplement parce que la politique de Facebook est en train de changer. Et ils sont en train d'encourager les gens à payer. Je vous ai parlé que du gratuit, mais évidemment, il y a plein de choses dans le pays. Je vais repasser la main, donc je vais vous donner les éléments à retenir de cette conférence. Passez la main à Jean-Michel et puis on va aller vers les questions-réponses. Donc, juste pour retenir sur cet aspect, contrôlez votre image sur Internet, sur Facebook. Première chose, c'est que clairement, ce qui se passe en ligne, ça va impacter vos ventes. Et ça, même si vous vendez sur les marchés, vous avez un stand quelque part, vous avez un food truck, quelle que soit votre activité, les gens vont à un moment donné chercher en ligne quelque chose. Et ce qu'ils vont trouver va être très important. Et ils chercheront dans Google. Deuxième aspect, mettez en vous avez des outils comme Google Alert qui très facilement vont vous permettre de savoir ce qui se passe. Et ensuite, on sait réagir, répondre, etc., etc. Et que la bonne pratique, ça va être plutôt que juste de répondre au négatif, on va encourager le positif par les autres et puis aussi se donner un maximum d'espace de visibilité, bien remplir Google de partout avec du positif, comme ça le négatif sera moins visible et sans mentir, bien sûr, en étant juste soi-même, en faisant en sorte que ça sorte. Et là, on pense Google My Business, les sites d'avis, les marketplaces si vous êtes concernés, tout ce qui peut être cet univers, ces éléments Facebook qui vont ressortir dans Google, qui sont gratuits et qui vous permettent de ressortir au-delà de référencement de site et du parti payant. Et en dernier seulement, si vous pensez qu'il y a vraiment un souci, vous avez des droits. Il y a des organismes comme la CNIL qui vont les dépenser, qui vont les défendre, qui vont défendre vos droits. Et donc, pensez à les contacter, mais attention, le recours légal n'est pas toujours la bonne solution. Merci à tous. Je passe la main à Jean-Michel. Merci beaucoup Marie-Alice. Très intéressant. Je pense qu'on peut encore parler longuement notamment de la présence digitale
des entreprises et notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Mais bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Juste une petite information, mais là aussi que vous connaissez certainement. Vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'ADI, deux possibilités de le faire. Sur notre site adiconnect.fr, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne par phone, en téléphonant, en appelant notre numéro cristal, le 0969 328 110. Et pour pouvoir avancer sur votre projet, donc ici nous avons les 9 tutoriels vidéo qui sont disponibles gratuitement, mais aussi toutes les fiches pratiques dont Marie-Alice a parlé pendant la présentation, que vous pouvez aussi télécharger pour avancer sur votre projet. Et enfin, juste un petit rappel, demain nous tenons notre dernière webconférence, une foire aux questions sur comment choisir son statut juridique, qui sera co-animée avec notre partenaire BALV Avocat. Pour rappel, demain c'est 14 h et non pas 14 h 30 comme les précédents jours. Donc voilà, j'espère vous compter nombreux à la webconférence, à la dernière webconférence de la semaine. Ce que je vais faire, j'ai noté quelques questions. Donc du coup, je vais recouper mon micro et je vais tout simplement prendre les questions que j'ai notées, que je vais coller dans la barre de chat et je laisserai donc Marie-Alice répondre à la question. Donc je coupe mon micro et c'est… Merci Jean-Michel. Alors, comment effacer un commentaire négatif qui a été fait sur soi alors qu'il s'agit d'un homonyme? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut faire une demande auprès de Google, auprès de la CNIL, mais clairement, le recours légal va être très difficile à jouer. La meilleure chose à faire, finalement, c'est de se dire, soit d'y répondre, donc ça dépend où est le commentaire négatif. Donc, si le commentaire négatif a été fait, par exemple, sur un endroit comme Google, je vais pouvoir répondre, dire, écoutez, je pense que vous faites erreur, ce qui permettra de clarifier les choses, en tout cas, par rapport aux autres personnes qui ensuite, pour ce qui est des homonymes, clairement, ça va être très difficile de traiter ça parce que Google ne va pas gérer ça. Sauf si vraiment il y avait un problème de type diffamatoire, injurieux, comme celui dont je parlais pour l'art. Donc clairement, ce qui va jouer, c'est de répondre et puis évidemment de construire votre réputation personnelle pour être bien sûr que si cet homonyme en particulier, si c'est quelqu'un de personnel ou pas très actif, que clairement lui arrive. Vous m'entendez pas? Personne ne m'entend? Je parle en vite. Alors on recommence. Vous m'entendez mieux là? Ah d'accord. Bon bizarre. Alors, je redis juste. Pour reprendre cette question qui était, quelqu'un s'est trompé, il a fait un commentaire sur un homonyme et pas sur moi. Là, au niveau légal, ça va être difficile. Clairement, Google, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous associe, si l'homonyme est un dangereux criminel ou quelque chose qui est vraiment problématique, ça va être difficile. Google risque de ne pas accepter la demande de droit à l'oubli. La bonne pratique, ce serait de répondre. Si vous pouvez répondre en disant attention, vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre et pas de moi. Donc, ça permettra en tout cas de clarifier les choses autour des personnes qui le lisent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est vous dire j'essaie d'occuper l'espace avec un maximum de choses qui sont de moi par rapport à mon nom, tout simplement pour que mon dans les 3-5 premiers résultats. Ah zut, Pierre. Il a écrit où justement cette personne? C'était écrit où? Ok, donc si ce n'est pas possible de répondre, et faites attention, il y a des endroits où même si on peut répondre, on n'attend pas de nous répondre. Sur le carré Google. Donc là, ce qui se passe, c'est que est-ce que vous êtes bien le propriétaire de ce Google? De Google My Business. Donc là, vérifiez bien. Parfois, les fiches Google My Business sont créées malgré vous. Donc là, normalement, vous pouvez répondre à un commentaire, quoi qu'il arrive. Si vous voulez, on peut regarder ensemble, Pierre, ce qui se passe. D'accord? Vous pouvez lui répondre, mais surtout essayer de penser à occuper l'espace. Mais c'est vrai qu'un commentaire sur un homonyme négatif dans votre Google My Business, c'est vrai que c'est clairement un problématique.
Ce auquel vous pouvez penser, Pierre, aussi, c'est tout simplement d'encourager aussi le positif pour rendre le négatif moins visible. Encourager ce positif, c'est-à-dire vos clients fidèles, les gens que, voilà, qui sont proches et qui sont contents de vous, de vraiment essayer de les encourager, de les inciter à mettre des commentaires positifs sur Google dans cet espace pour justement faire en sorte que ce commentaire négatif, en plus erroné, ne soit pas sur ça. Ok, super, Pierre. Alors, une autre question. Je vois que Jean-Michel en avait mis une. Est-ce que je peux créer une page Facebook pour présenter mon parcours professionnel? Non, ça ne va pas être le rôle de la page Facebook. Clairement, ici, présenter son parcours professionnel, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire dans LinkedIn. LinkedIn que vous connaissez peut-être les uns les autres, qui est clairement le pendant professionnel de Facebook et qui aujourd'hui tient vraiment le lieu de CV public, de CV tech public. Avec cette idée de CVTech ou carte de visite publique. Clairement, si vous voulez présenter votre parcours professionnel, je vous recommande de créer un profil dans LinkedIn. Aussi, au niveau de votre e-réputation personnelle, ça peut toujours valoir le coup de créer un profil dans LinkedIn parce qu'il sera bien référencé et qu'il sera évidemment beaucoup plus rassurant pour tous vos différents partenaires ou clients. Alors, clairement, LinkedIn, très bon support de com pour les réputations. Merci Pascal. Évidemment, on en parlait moins parce que c'est vrai que c'est une plateforme qui va être particulièrement intéressante pour les gens qui sont plutôt en B2B, mais ça peut être votre cas. Et c'est-à-dire B2B, business to business, donc les gens qui vous vendent aux professionnels, comme c'était le cas de Irène plus tard, un peu plus tôt, qui nous parlait du service de nettoyage pour les professionnels. Donc là, clairement, LinkedIn va être la bonne plateforme et fonctionne de façon très similaire à Facebook. D'accord. C'est beaucoup de photos sur ces deux sites, LinkedIn et Facebook. C'est vrai que c'est ça votre question? Donc, genre, bien sûr, LinkedIn, c'est indispensable quand nos clients, quand on est dans un univers où on va travailler avec d'autres personnes à titre professionnel. Ça ne va pas forcément être le cas, c'est-à-dire que je monte un L-bar. Donc, voilà, pour faire les ongles, clairement, mes clients, oui, elles sont peut-être sur LinkedIn, mais ce n'est pas l'endroit où on va m'attendre. Donc, clairement, LinkedIn, très bon outil pour tout simplement présenter et travailler son réputation personnelle. En revanche, pour tout ce qui est la partie réseautage, ça dépend de votre activité. Vous parliez des images. Sur la partie images, vous avez beaucoup d'images à mettre en ligne, évidemment. Les vidéos, YouTube, ça va être parfait. Tout ce qui peut être Pinterest, bien sûr, va être très visible. On en parle moins ici parce que tout simplement, on n'a pas tous autant de contenu. Voilà, ça demande le développement de contenu assez riche à ce niveau-là. Il y avait une autre question par rapport, est-ce que les mots-clés sont payants? Non, alors, les mots-clés, par essence, Google répertorie tous les contenus du web. Tous les contenus. Les PDF, il répertorie même l'intérieur des livres, en fait. Donc, il répertorie tout. Et ça, il le fait gratuitement. En revanche, je peux payer pour être visible en première position sur certains mots-clés. Et là, c'est une autre démarche, on appelle ça des AdWords. OK? Mais clairement, Marc, pour répondre à ta stratégie de la longue traîne, c'est une tout à fait très bonne idée. Mais là, pour le coup, ça ne va pas être dans la contrôle de mon image à moi, mais vraiment pour essayer d'aller toucher des clients autres. Typiquement, j'ai une boutique qui s'appelle Les Chaussures de Malice. Faire en sorte que ce qui ressorte sur les chaussures de Malice soit positif, c'est quelque chose que je peux faire à titre gratuit en utilisant Google My Business, Facebook, tout un ensemble de sites d'avis, marketplace, etc., etc. D'accord, et mon site web. Et puis ensuite, si je veux toucher des clients qui veulent acheter des chaussures, clairement, je vais pouvoir acheter des mots-clés à Google. Mais là, ça va être une autre démarche au-delà de mon image. Et là, je peux aller acheter, c'est vrai que la longue traîne, c'est-à-dire d'acheter plutôt chaussures enfants vertes, évidemment, c'est souvent plus que d'acheter chaussures où on va être avec beaucoup de concurrents et ça va être ici. Alors, Instagram et Pinterest. Cédric, Instagram ne va pas être intéressant pour l'e-réputation au titre général de contrôler son image sur le web, puisque tout simplement Instagram est une application mobile
Les contenus Instagram ne sont pas référencés par Google aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que ça peut changer. Donc clairement, le fait d'être très actif sur Instagram n'aura pas d'impact sur les résultats qu'on va retrouver dans Google. En revanche, c'est une plateforme extrêmement intéressante par ailleurs pour développer son activité, etc. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très intéressante sur laquelle, de la même façon que sur Facebook, ce qui va être très important, c'est le contenu et le contenu image. Pour ce qui est de Pinterest, oui, Pinterest, c'est un très bon outil pour avoir des idées, tout à fait. C'est un réseau social, un média social qui est intéressant, qui est petit en termes de nombre de visiteurs. Hein. Je crois qu'on est à 48 millions d'utilisateurs dans le monde, moins de 50 millions. Il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, donc 800 millions sur Instagram. Donc c'est tout petit. En revanche, ça peut être une plateforme intéressante. Les ordres de prix, Sylvain, vous parlez de quoi? En attendant la réponse de Sylvain, je réponds à Marie-Paul. Pensez-vous que Facebook reste plus intéressant que LinkedIn, même pour des prestations de services? Ça dépend de votre cible, Marie-Paul. Clairement, Facebook, ce qui est intéressant, c'est de toucher un maximum de personnes, mais plutôt à titre personnel. Aujourd'hui, LinkedIn est vraiment, dès qu'on est sur du conseil, de la formation, typiquement mon activité à moi en tant qu'indépendant, ma plateforme de prédilection, c'est plutôt LinkedIn. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement le fait que Facebook ressorte dans les résultats dans Google, quand les gens vont me chercher, ça peut avoir un impact. Et on commence à voir des choses sur Facebook au niveau pro aussi. Mais traditionnellement, et aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de vous dire que c'est LinkedIn. Alors, Sylvain, j'ai peut-être pas vu votre réponse, je regarde. Avez-vous un ordre d'idée de prix? Voilà, c'était votre question. Je ne sais pas de quoi vous parliez. Ah, du référencement sur Google. Donc attention, on ne parle pas du référencement. Le référencement sur Google, il y a 3 choses dedans. Il y a du gratuit, le gratuit, mon site. Voilà. Le gratuit, tous les autres sites qui parlent de moi. Donc là, on a parlé Google My Business, les réseaux sociaux, les sites d'avis, les Doctissimo, les Yelp, etc. etc. D'accord. Et ensuite, il y a les Google Ads. Les Google Ads, c'est un système d'enchères. Et ça commence à 0,15 centimes, mais on paye uniquement quand les gens cliquent. Il faut savoir que c'est un système d'enchères et donc il y a certains mots, enfin les mots c'est une expression, qui coûtent 20 € du clic. Pour l'immobilier, là ça va être spécifique. Là clairement il faut penser à votre image. Si vous voulez vous faire connaître, c'est un sujet intéressant, Manila. Vous êtes agent immobilier, donc là l'idée c'est de se dire, là ce qui est intéressant c'est que les sites, les marketplaces et tout ce qui va être site vont être très concentrés. Hein. Vous avez des se loger, des à vendre à louer, des PAP qui vont être très importants. Donc là, il y a clairement des choses à faire là-dessus, sur votre réputation. Après, l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler votre image et je vous renvoie vers ces conseils, c'est-à-dire que l'idée pour vous, c'est plutôt que les gens se rappellent de vous en tant qu'agent et que vous ne soyez pas juste une offre de plus noyée dans la masse et d'essayer de faire le lien avec des contenus de qualité autour de vous, un site, mais aussi ça peut être une page Facebook, etc. Ok, il est quand même 15h34, je pense qu'on va arrêter vos questions et à bientôt. Jean-Michel? Oui, merci, merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Alice, pour cette présentation. Merci à tous les participants. On pourra, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir voilà, pour continuer à parler voilà, de la présence digitale des entreprises sur les réseaux sociaux à un autre moment. Pourquoi pas? Ça serait quelque chose à envisager. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Et j'espère vous compter nombreux demain pour la dernière webconférence de la semaine. Petite précision sur la webconf de demain, je lisais vous étiez beaucoup à me demander le support de demain. Alors demain, ça va être un support très minimaliste parce que l'idée, c'est effectivement de répondre aux questions en direct. Donc on va voir juste quelques slides. Voilà. Mais par contre, il y aura bien évidemment la vidéo que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube et je vous communiquerai naturellement le lien comme d'habitude. Merci, merci à tous. Merci beaucoup Marie-Alice pour cette présentation, pour l'animation de cette webconférence. Merci Au à revoir. tous. J'ai voulu pouvoir répondre à tout, mais je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de choses. Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.